Bonjour, bienvenue au tarot de l'âme. Aujourd'hui je réponds à une nouvelle question. Comme vous savez, je réponds à vos questions. Vous avez juste à les poser sur mon site web à claire-mallet.com dans la zone contact et puis je vous réponds aussitôt que j'ai un petit moment dans une vidéo d'une dizaine de minutes. Alors ça vous donnera quelques pistes, c'est pas pareil qu'une vraie consultation longue, mais au moins ça vous donne quelques pistes et ça vous permet déjà de faire un petit bout par vous-même pour débloquer la situation. Alors la question d'aujourd'hui c'est: je vis des défis avec ma santé ces temps-ci et j'ai du mal à comprendre ce que mon corps veut me dire. J'aimerais un éclairage sur cette question. Alors, ça me permet de vous dire une chose par rapport à la santé. Moi je fais pas de tirage par rapport à la santé parce que je considère que je suis pas... je préfère que vous alliez voir un spécialiste, un médecin, enfin voilà, ce genre de personnes qui sont accréditées pour ça. En revanche, je peux lire pour vous aider dans votre attitude intérieure ou dans votre façon de voir les choses. Il y a quand même certaines choses que je peux faire, mais pas pour la santé directement. Plus pour votre attitude, plus pour votre façon de vous positionner par rapport à ça. Alors, pour cette personne, je vais lire les cartes dans ce sens. Donc, je les ai tirées ici. La première, je l'ai prise par rapport à toi. C'est une femme qui m'a posé cette question. Donc, la carte qui te représente en ce moment, c'est l'étoile. C'est une carte majeure. Et l'étoile, elle nous parle de se connecter avec la partie de nous qui est sereine et qui est pleine d'espoir et qui est paisible. Vraiment, c'est la carte de la paix d'esprit et de l'harmonie. Donc, en ce moment, on dirait que toi, tu es plutôt sereine et détendue par rapport à ta santé. Même si cette question a pu te préoccuper, en ce moment, tu sembles plutôt paisible sur ce point. Si c'est pas le cas, en tout cas, c'est une invitation, et puisque c'est une carte majeure, donc c'est quand même puissant, là, l'invitation, c'est de vraiment te connecter avec cette partie de toi qui sait que tout est parfait, et que de juste te remettre dans ta sérénité et ta paix d'esprit, parce qu'il n'y a rien d'autre que tu puisses faire actuellement à part consulter et faire les choses comme ça dans la matière, mais une fois que ça c'est fait, ben ouais, de te remettre dans cette lumière-là, et de savoir que tu es bien guidé aussi, comme notre bonne étoile qui veille sur nous. Bon, et ben toi, il y a quelque chose de cet ordre-là pour toi aussi, donc de pouvoir t'apaiser là-dedans, puis la laisser t'envelopper. Ensuite, la deuxième carte, j'ai demandé quelle attitude, une carte pour les attitudes que tu peux avoir, qui te serviraient ou celles qui te desservent peut-être, et les actions à poser. Donc la carte c'est le chevalier de Pentacle, qui est une attitude comment dire, de prudence, c'est quelqu'un qui va toujours faire les choses en les ayant sous-pesées avant, en vérifiant est-ce que c'est approprié. C'est pas quelqu'un qui va sauter dans l'action passionnément et qui va se jeter dans les obstacles et tout sans avoir réfléchi. Non, pas du tout. Lui, c'est quelqu'un de réfléchi et qui planifie et qui... En fait, c'est aussi une carte qui te demande, qui peut nous demander d'être réaliste avec nos ressources. Donc là, puisqu'on parle de la santé, ben c'est les ressources physiques, j'imagine, nerveuses, les ressources, en tout cas toutes les ressources de la santé, de ton corps, d'être réaliste par rapport à ça, en fonction de qui tu es, de ton âge, de ton environnement, de ton climat, je sais pas, moi, il y a plein de choses, de toutes sortes de facteurs, mais de te rappeler que même si tu as des plans grandioses ou des désirs d'accomplir tel ou tel truc physiquement, ou je sais pas, de prendre en considération le reste de façon avec discernement et sagesse pour respecter les limites aussi, pas les limites mais les ressources qui sont en toi. Ça pourrait t'aider à maintenir une bonne santé ou voilà. Aussi c'est une carte de détermination. Lui quand il a une idée dans la tête là, il va y aller à son rythme, c'est pas quelqu'un de rapide, il est tranquille, mais il va être
régulier et constant. Et en général, il va au bout de ces choses. Euh, mais le truc, tu vois, c'est que il regarde vers le bas. Il n'a pas une vision. De temps en temps, il peut aussi perdre la vision globale en se laissant absorber par les détails. Donc, l'invitation, c'est de pouvoir redresser la tête, de regarder autour de nous, de regarder le panorama, de voir plus large. Et au niveau de ta santé, ben, c'est peut-être de regarder, de t'ouvrir à d'autres démarches ou de regarder, pas juste dans une seule direction, mais dans plusieurs directions, de vérifier, de ne pas rester prise ou de ne pas te laisser obséder peut-être, enfin c'est un peu fort, mais par des détails ou par des petites choses qui prennent toute ton attention alors qu'en fait elles ne les méritent peut-être pas toutes. Donc ça me fait penser à quelque chose. Je sais pas si tu connais, il y a un gars en France qui a créé un site qui s'appelle regenère.com et lui il fait des vidéos sur la santé de façon très intéressante et il donne du pouvoir aux gens en les éduquant, en donnant énormément d'informations. Tout ça c'est gratuit. Donc tu pourrais peut-être ouvrir tes horizons en écoutant des vidéos des fois de lui sur des problèmes qui ressemblent aux tiens, si jamais t'en as, ou voilà. L'autre chose c'est que tu vois, on voit juste sa tête et il a la tête, comment dire, il peut être un petit peu obstineux, enfin un petit peu, parfois il peut être un peu têtu ou voyons comment on dit, s'entêter dans quelque chose. Alors peut-être que ça c'est une invitation à justement lâcher du loose puis revenir dans l'harmonie de l'étoile. Avant d'en arriver à la dernière carte, j'aimerais te proposer celle-ci que j'ai tirée en plus pour demander qu'est-ce qui te... C'est où que ça bloque et qui fait que ça peut t'amener, te conduire vers des situations de santé qui sont moins favorables pour toi. Ça, c'est une carte majeure encore. C'est la carte du magicien, mais à l'envers. Tu vois, à l'endroit, ça donne ça. Super belle carte. C'est une carte d'action. Action, action, action. Maîtrise, mais action. Et comme elle est à l'envers, je te dirais que peut-être que, justement en lien avec ce que nous enseigne le chevalier de Pentacle, de faire attention à nos ressources, d'être réaliste avec nos ressources, peut-être que c'est important que tu t'équilibres au niveau de l'action et du repos pour préserver tes ressources. Parce que parfois, le fait d'être trop dans l'action, ça peut te fatiguer ou je sais pas moi. Enfin voilà, c'est quelque chose à réfléchir. On peut le voir autrement aussi. On peut le voir comme, ça c'est une carte, le magicien il a énormément de talent dans plein de choses et il a acquis une bonne maîtrise de la plupart de ce qu'il fait. Il aime maîtriser ce qu'il fait. Et ça demande du temps, d'énergie et tout, beaucoup de pratique. Mais c'est pour ça qu'il en arrive à la maîtrise aussi. Et le fait que ça soit inversé, peut-être que pour toi, t'as besoin d'exprimer qui tu es, d'exprimer tes talents, d'exprimer, de laisser sortir de toi ce que tu es. Et quand ça c'est bloqué, peut-être que ça peut te desservir un petit peu. Mais c'est juste des pistes. Hein. C'est très délicat de parler de la santé. En même temps, je trouve ça plate de pas du tout en parler parce que il y a peut-être moyen de trouver une voie pour accompagner les gens dans ça, mais c'est... Voilà, je peux pas du tout, en aucun cas, prédire quoi que ce soit par rapport à la santé, dans l'avenir, ou... Enfin non, pas ça, mais je peux t'aider peut-être un peu dans la façon de naviguer dans tes attitudes qui peuvent avoir tout un impact, évidemment, autant dans le plan mental que dans le plan physique. Et puis, de toute façon, tout ça, ça se répète, ça se répercute les uns sur les autres, et c'est tout en lien, donc...
La dernière carte, c'est encore une carte majeure, c'est la carte du soleil. Donc évidemment le soleil c'est plein de lumière, ça fait écho à l'étoile qui était là tout à l'heure et qui te dit que je l'ai tiré comme un résultat si tu veux de quelque chose en transformant tes attitudes intérieures, vers quoi ça t'amène. Et ça t'amène vers cet espace de rayonnement, d'ouverture, de liberté, de joie aussi. C'est un espace de grande joie. Et puis aussi le soleil, l'invitation pour le soleil, c'est de regarder les choses avec clarté, de voir les choses. Et puis pas seulement ce qui fait notre affaire, mais aussi nos petits coins sombres, nos petits coins qui ont besoin d'être éclairés, pris en compte et revigorés et acceptés. Alors en fait c'est comme si dans la lumière du soleil rien ne peut être caché et toutes nos ombres sont éclairées. Et c'est comme si on était finalement invité à amener toutes les parts de nous-mêmes dans la lumière. Donc les espaces dont on a honte ou dont on est moins fier, ou tu vois, de pouvoir les considérer avec acceptation et bienveillance en fait. Et puis de la même façon que le soleil en fait il envoie ses rayons sur le monde entier, sur n'importe quelle personne, que ce soit une personne genre le Dalai Lama ou un criminel qui fait des meurtres et tout. Il y a pas de... C'est inconditionnel. De la même façon, on peut le faire ça pour nous-mêmes, en laissant la lumière de notre essence finalement rayonner sur tout ce qu'on est, même les espaces de nous un peu plus... qu'on aime un petit peu moins, autant sur nos qualités que sur nos défauts finalement. Et puis les laisser... Voilà, donc en fait, je sais pas, pour moi cette carte, comment elle me parle par rapport à ton thème de la santé, c'est peut-être que en allant te donner cette lumière et cette douceur et cette acceptation dans des espaces qui sont plus vulnérables de toi-même, ça peut contribuer à ta santé dans le sens où ces espaces-là, au lieu de chercher des portes de sortie à travers le corps parce qu'ils n'en ont pas eu à travers la psyché, ben, en fait tu peux les accompagner d'une autre façon et éviter qu'ils parlent trop fort dans ton corps à ce moment-là. C'est une piste, hein. Après, c'est ça. Alors je sais pas, j'aimerais bien avoir en tout cas ton feedback là-dessus, si ça t'a aidé ou si ça t'amène des pistes nouvelles pour t'aider. S'il y a d'autres personnes parmi vous qui avaient des façons de lire ces messages-là pour cette personne-là, pour l'aider, s'il vous plaît, écrivez-les en dessous. Toujours dans une perspective d'évolution et non pas dans une perspective de divination, s'il vous plaît, c'est important. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur mon site claire-mallet.com dans la section contact. Ça me fera plaisir d'y répondre dès que j'aurai une petite minute. Et puis voilà, je vous souhaite une belle journée. À bientôt!